Au programme de ce module, nous allons dans un premier temps découvrir ensemble les différents systèmes d'exploitation. Puis, nous nous concentrerons sur les fonctionnalités essentielles du bureau et de la barre de recherche sous Windows 11. Nous aborderons également la corbeille, la barre des tâches et bien sûr le gestionnaire des tâches. Préparez-vous à découvrir tout ce qu'il y a à savoir pour maîtriser les outils indispensables. Commençons tout de suite. Les systèmes d'exploitation. Dans cette partie, nous allons explorer ce qu'est un système d'exploitation, son rôle dans un ordinateur, les différences entre les trois principaux systèmes, Windows, macOS et Linux. Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ? Un système d'exploitation, ou OS pour Operating System en anglais, est un logiciel essentiel qui agit comme une interface entre l'utilisateur et l'ordinateur. Il permet de faire fonctionner les programmes, gérer les fichiers et utiliser les composants matériels comme les périphériques externes. C'est ce qui fait que vous pouvez utiliser votre ordinateur dès qu'il est allumé. Les trois principaux systèmes d'exploitation. Il existe trois principaux systèmes d'exploitation utilisés aujourd'hui: Windows, macOS et Linux. Chacun a ses particularités et est conçu pour différentes utilisations. Windows est le plus répandu. macOS est utilisé exclusivement sur les ordinateurs Apple. Et Linux est surtout choisi pour ceux qui recherchent un système libre et gratuit. L'histoire de Microsoft et Windows. La naissance de Microsoft. Microsoft a été fondé en 1975 par Bill Gates et Paul Allen, deux passionnés d'informatique. Leur objectif était de développer les logiciels pour l'Altair 8800, l'un des premiers micro-ordinateurs personnels. À l'époque, l'idée que chaque personne pourrait un jour posséder un ordinateur était révolutionnaire. Mais Gates et Allen ont vu le potentiel et ont voulu contribuer à la réalisation de ce rêve. Détail historique, Microsoft a débuté avec un simple interpréteur basique pour l'Altair 8800. L'entreprise a pris son envol lorsqu'IBM, un géant de l'informatique, a contacté Microsoft en 1980 pour fournir un système d'exploitation pour son nouveau PC. MS-DOS, le premier succès en 1981. Le premier grand succès de Microsoft est venu avec MS-DOS, le système d'exploitation qu'ils ont développé pour IBM en 1981. MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, était un système à interface en ligne de commande utilisé sur les premiers PC d'IBM. MS-DOS était un système d'exploitation texte où l'utilisateur devait taper des commandes pour exécuter des programmes ou manipuler des fichiers. Malgré sa complexité pour les utilisateurs, il a marqué le début de la domination de Microsoft sur le marché des systèmes d'exploitation. Le PC IBM et MS-DOS ont introduit les ordinateurs personnels dans des foyers et les bureaux du monde entier, une révolution pour les entreprises et les particuliers. En 1985, Microsoft lance Windows 1.0, une extension graphique de MS-DOS. À l'époque, les ordinateurs personnels utilisaient principalement des interfaces en ligne de commande, comme nous l'avons vu. Mais Windows a introduit une interface graphique qui permettait de manipuler des fenêtres, des icônes et des menus avec une souris. Windows 1.0 était un environnement logiciel plutôt qu'un véritable système d'exploitation. Il nécessitait encore MS-DOS pour fonctionner, mais il a posé les bases de ce qui allait devenir un système d'exploitation complet et innovant. À ses débuts, Windows était utilisé pour des tâches simples comme le traitement de texte et la gestion des fichiers. Bien qu'il n'ait pas eu un grand succès au début, il a marqué le début d'une révolution visuelle pour les utilisateurs. C'est avec Windows 3.0 sorti en 1990 que Microsoft commence à véritablement conquérir le marché des systèmes d'exploitation.
Cette version offrait une interface utilisateur améliorée, une gestion des programmes multitâches et une meilleure gestion de la mémoire. Windows 3.0 permettait aux utilisateurs de gérer plusieurs applications en même temps grâce à son système multitâche. Il était aussi capable de supporter les graphismes VGA, ce qui permettait d'avoir des résolutions graphiques supérieures, ce qui plaisait beaucoup aux utilisateurs professionnels et aux gamers de l'époque. Les entreprises ont rapidement adopté Windows 3.0 car il rendait l'utilisation des ordinateurs personnels plus intuitive et plus productive. Windows 95, lancé en 1995, est souvent considéré comme l'une des versions les plus importantes dans l'histoire de Microsoft. Pour la première fois, Windows intégrait un véritable environnement multitâche avec une interface utilisateur unifiée, y compris le célèbre bouton Démarrer. Windows 95 a introduit de nombreuses fonctionnalités encore présentes aujourd'hui, comme la barre des tâches et le menu Démarrer. Il était aussi le premier à inclure des capacités plug and play, permettant de connecter de nouveaux périphériques sans avoir à configurer manuellement les pilotes. Windows 95 a rendu l'informatique accessible à un plus grand nombre de personnes. L'arrivée d'Internet Explorer dans cette version a également permis à Microsoft de s'imposer sur le marché des navigateurs web, à un moment où Internet commençait à se généraliser. En 1998, Microsoft lance Windows 98, qui était une amélioration de Windows 95 avec une intégration plus poussée d'Internet. Il a également introduit de nouvelles fonctionnalités, comme le système de fichiers FAT32, qui permettait une meilleure gestion des disques durs. Windows 98 a consolidé la domination de Microsoft sur le marché des PC, mais il était aussi le symbole de la montée en puissance d'Internet pour les utilisateurs à domicile. Internet Explorer devenait de plus en plus intégré dans l'expérience utilisateur de Windows. Cette version a facilité l'accès à Internet pour des millions d'utilisateurs dans le monde. De plus, des fonctionnalités comme Windows Update permettaient de maintenir le système à jour avec des correctifs de sécurité et des améliorations de performance. Windows XP, sorti en 2001, était l'une des versions les plus emblématiques de Microsoft. Il combinait la stabilité de Windows 2000 avec la convivialité de Windows 98 et offrait une interface utilisateur plus moderne. Windows XP était basé sur le noyau NT, ce qui en faisait un système d'exploitation beaucoup plus stable et sécurisé que ses prédécesseurs. Il était également beaucoup plus facile à utiliser grâce à son interface graphique colorée et intuitive. Windows XP est resté extrêmement populaire pendant de nombreuses années, utilisé aussi bien dans les entreprises que dans les foyers. Certains utilisateurs l'ont gardé jusqu'à la fin du support officiel en 2014, un signe de sa durabilité. Après les controverses liées à Windows Vista, Microsoft a redressé la barre avec Windows 7 en 2009. Il s'agissait d'une version plus rapide, plus stable et plus intuitive que ses prédécesseurs. Windows 7 a introduit des fonctionnalités comme Aerosnap qui permettaient de redimensionner automatiquement les fenêtres et une meilleure gestion des ressources pour les performances des ordinateurs modernes. Windows 7 est devenu un standard dans de nombreuses entreprises et chez les particuliers, notamment grâce à sa facilité d'utilisation et à sa compatibilité avec un large éventail de matériel et de logiciels. En 2015, Microsoft a lancé Windows 10, conçu pour être la version unifiée et polyvalente de Windows, adaptée aux ordinateurs, tablettes et smartphones. Cette version marquait un tournant avec une approche Windows as a Service, garantissant de mises à jour régulières. Puis, en 2021, Microsoft a dévoilé Windows 11 avec un design revisité et des améliorations optimisées pour la productivité. Windows 10 a introduit des fonctionnalités comme Cortana, le navigateur Edge et un menu démarrer revisité. Avec Windows 11, l'accent a été mis sur une interface épurée avec une meilleure gestion des écrans tactiles et l'intégration des applications Android grâce au Microsoft Store. Windows 10 et 11 sont conçus pour offrir une expérience fluide,
que ce soit pour travailler, jouer ou naviguer sur le web. Les utilisateurs de Windows 11 bénéficient également de nouvelles options de disposition des fenêtres, parfaites pour le multitâche. Au-delà de Windows, Microsoft est devenu un acteur majeur dans de nombreux secteurs technologiques. Des logiciels comme la suite Microsoft Office sont devenus des standards dans les environnements professionnels. Microsoft est également à l'origine d'innovations dans le cloud computing avec Azure, le gaming avec la Xbox et l'intelligence artificielle. Après avoir dominé le marché des logiciels, Microsoft s'est diversifié avec succès dans les services en ligne, les appareils électroniques comme la Surface et le cloud. Aujourd'hui, Azure est l'une des plus grandes plateformes de cloud et Office 365 est la suite bureautique la plus utilisée dans le monde. Que vous utilisiez Microsoft Teams pour le travail collaboratif, Xbox pour les jeux vidéo ou Azure pour héberger des services en ligne, Microsoft est omniprésent dans notre quotidien numérique. En presque 5 décennies, Microsoft et Windows ont transformé la manière dont nous travaillons, communiquons et interagissons avec la technologie. Grâce à leurs innovations, l'informatique est devenue plus accessible, plus puissante et plus intuitive. Microsoft a permis la démocratisation de l'informatique personnelle depuis les premiers PC équipés de MS-DOS jusqu'à Windows 11 et les solutions cloud. L'entreprise a contribué à la croissance de l'économie numérique et à l'essor de l'industrie technologique moderne. Les entreprises de toute taille utilisent Microsoft 365 pour gérer leurs opérations quotidiennes et des millions de particuliers se servent de Windows pour des activités professionnelles et personnelles. Malgré son succès, Microsoft a dû faire face à des défis, notamment en matière de concurrence dans les domaines de moteurs de recherche Google, des navigateurs Chrome et des smartphones Android et iOS. Cependant, l'entreprise continue de se réinventer et d'innover dans le cloud, l'intelligence artificielle et technologies de réalité augmentée. Microsoft a investi massivement dans l'IA avec des produits comme Microsoft Copilot qui utilise l'intelligence artificielle pour automatiser des tâches dans Office et dans la réalité mixte avec les casques HoloLens. Grâce à Azure, Microsoft s'impose comme un leader dans les solutions cloud, permettant aux entreprises de toute taille de déployer des infrastructures évolutives. L'avenir de Microsoft semble également fortement lié aux nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. L'histoire de Microsoft et de Windows est celle d'une révolution technologique qui a changé le monde, en passant de statut de petit éditeur de logiciels à celui de géant mondial. Microsoft a transformé notre manière de travailler, de communiquer et d'utiliser les technologies. Avec Windows, Microsoft a démocratisé l'accès à l'informatique et avec ses innovations actuelles dans le cloud et l'intelligence artificielle, l'entreprise reste à la pointe de l'avenir numérique. L'histoire d'Apple et de macOS. Apple a été fondée en 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne. Leur premier produit, l'Apple One, était un ordinateur conçu par Wozniak, vendu en kit. C'est avec l'Apple II en 1977 qu'Apple a vraiment commencé à se faire connaître sur le marché des ordinateurs personnels. L'Apple II était l'un des premiers ordinateurs personnels à succès, largement utilisé dans les écoles et les foyers, offrant une interface graphique rudimentaire mais révolutionnaire pour l'époque. En 1984, Apple lance le Macintosh, premier ordinateur personnel à utiliser une interface graphique et une souris. Le lancement, marqué par une publicité devenue légendaire, a propulsé Apple sur le devant de la scène. Le Macintosh utilisait un système d'exploitation basé sur une interface graphique où les utilisateurs pouvaient manipuler des icônes et des fenêtres, contrastant fortement avec les interfaces en ligne de commande de l'époque. L'introduction de la souris et de l'interface graphique a rendu l'ordinateur plus accessible aux utilisateurs non techniques, ce qui a inspiré les futures évolutions des operating systems. Le système d'exploitation du Macintosh, nommé à l'origine System Software,
a évolué au fil des années avec des versions marquantes comme System 7 en 1991 qui a apporté la couleur à l'interface et macOS 8 en 1997 qui a amélioré la stabilité et la gestion des fichiers. Ces premières versions de macOS étaient adaptées aux besoins des créatifs avec des outils performants pour la conception graphique et la production musicale, renforçant l'image d'Apple comme le bon choix des créatifs. En 2001, Apple lance macOS X, une refonte majeure basée sur un noyau Unix. macOS X offrait une interface utilisateur appelée Aqua, un design épuré et des fonctionnalités modernes qui allaient poser les bases des futures versions. macOS X alliait puissance et simplicité avec une architecture Unix solide et une interface élégante, offrant des fonctionnalités comme le dock qui permettait de gérer facilement les applications. Cette version a permis à Apple de retrouver son leadership en matière de système d'exploitation, en particulier pour les créatifs et les développeurs. En 2012, Apple a renommé son système d'exploitation en macOS avec des versions comme macOS Sierra en 2016, macOS Catalina en 2019 qui ont introduit de nouvelles fonctionnalités telles que Siri et l'intégration renforcée avec les iPhones et iPad. macOS a évolué pour mieux s'intégrer dans les écosystèmes d'Apple, facilitant le partage de fichiers et la continuité des tâches entre appareils Apple avec des fonctionnalités comme Handoff et iCloud. En 2022, Apple a lancé macOS Ventura avec des améliorations sur la productivité et la sécurité, ainsi que des fonctionnalités comme Stage Manager pour organiser les fenêtres ouvertes et une meilleure intégration des applications iOS. macOS Ventura s'inscrit dans la lignée des versions modernes de macOS avec une optimisation pour les puces Apple Silicon M1 et M2, offrant une performance accrue et une meilleure gestion de l'énergie. macOS Ventura permet aux utilisateurs de bénéficier de la puissance des nouveaux Mac tout en restant dans un environnement familier et fluide, optimisé pour la productivité. L'histoire d'Apple et de macOS est celle d'une innovation continue. Dans le premier Macintosh jusqu'au Mac moderne, Apple a su évoluer et s'adapter aux besoins des utilisateurs. macOS reste un système d'exploitation phare pour les créatifs, les développeurs et les utilisateurs recherchant une expérience fluide et bien intégrée dans l'écosystème Apple. Enfin, Linux est un système d'exploitation moins connu du grand public. Il est gratuit et open source, ce qui le rend populaire parmi les utilisateurs ayant des connaissances avancées en informatique. Il existe de nombreuses distributions de Linux telles qu'Ubuntu ou Debian, qui permettent une grande flexibilité dans l'utilisation de ce système. Chaque système d'exploitation a ses propres caractéristiques. Windows est le plus polyvalent et supporte la majorité des logiciels. macOS est connu pour son intégration avec les produits Apple et sa stabilité. Linux, de son côté, est réputé pour sa flexibilité et sa sécurité, mais nécessite souvent des connaissances plus poussées en informatique. Comment savoir quel OS est installé ? Si vous ne savez pas quel système d'exploitation est installé sur votre ordinateur, il existe des moyens simples de le vérifier. Sur Windows par exemple, vous pouvez accéder aux propriétés de l'ordinateur via un clic droit sur l'icône Ce PC ou utiliser le raccourci clavier Windows plus R pour entrer la commande WinVer. Bien que Windows soit le système d'exploitation le plus commun, macOS et Linux ont chacun leur place dans l'écosystème informatique. Le choix d'un système d'exploitation dépend de vos besoins et préférences.
Assurez-vous de bien comprendre les fonctionnalités et les limitations de chaque OS avant d'acheter un nouvel ordinateur ou d'installer un nouveau système. Vous avez déjà beaucoup appris depuis le début de ce cours. C'est donc l'heure de vérifier votre maîtrise de ces nouvelles connaissances. Vous devrez répondre à 5 questions. Vous aurez pour chacune de ces réponses plusieurs choix de réponses. Et vous disposerez de 20 secondes pour y répondre. Vous êtes prêts? C'est parti. Première question. Qu'est-ce qu'un système d'exploitation? Une application de jeu? Un antivirus pour ton ordinateur? Une interface entre toi et l'ordinateur? Une souris intelligente? Le système d'exploitation est l'interface entre toi et l'ordinateur. C'est lui qui permet à l'utilisateur de communiquer avec la machine et de faire fonctionner les programmes. Deuxième question. Quel système fonctionne uniquement sur les ordinateurs Apple? Linux? macOS? Windows? Ubuntu? Le système qui fonctionne uniquement sur les ordinateurs Apple s'appelle macOS. C'est un système d'exploitation développé par Apple pour ses ordinateurs, MacBook, iMac, Mac mini, etc. Il est conçu pour fonctionner uniquement sur le matériel Apple, ce qui garantit une bonne stabilité, une intégration fluide entre le logiciel et le matériel. Il se distingue par une interface élégante avec une grande simplicité d'utilisation et des fonctionnalités exclusives comme AirDrop, Spotlight ou Time Machine. Question 3. Quel système a précédé Windows chez Microsoft? XP? MS-DOS? Basic++? Cortana? La bonne réponse était la réponse B. Le système qui a précédé Windows chez Microsoft s'appelait MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. MS-DOS était un système d'exploitation en ligne de commande, sans interface graphique. L'utilisateur devait taper des commandes manuellement pour lancer des programmes ou gérer les fichiers. Windows 1.0, sorti en 1985, n'était au départ qu'une interface graphique par-dessus MS-DOS, avant de devenir un système complet à part entière. En résumé, avant Windows, il fallait tout faire au clavier, sans souris ni fenêtre. Windows a rendu l'informatique bien plus accessible au grand public. Question 4. Quelle innovation célèbre Windows 95 a-t-il apporté? Le double-clic? Le menu démarrer? La navigation privée? Les raccourcis clavier? La bonne réponse était encore une fois la réponse B. L'innovation célèbre apportée par Windows 95, c'est le menu démarrer. Introduit le 24 août 1995, le menu démarrer a remplacé l'ancien système de gestion des programmes jugé trop complexe. Il offrait un point central d'accès aux programmes, documents, paramètres et fonctions essentielles de l'ordinateur. Grâce à un simple clic, l'utilisateur pouvait naviguer facilement dans son système, même sans être expert. Cette interface intuitive a rendu l'informatique beaucoup plus accessible au grand public. Le bouton démarrer est devenu un symbole emblématique de Windows, toujours présent aujourd'hui, même s'il a évolué au fil des versions. Dernière question. Quelle est la dernière version majeure de Windows? Windows 7?
Windows 10, Windows Vista, Windows 11. Bravo, vous avez terminé le quiz. Vous avez maintenant une meilleure vue d'ensemble sur les systèmes d'exploitation et leur évolution. Continuez à explorer car en informatique, chaque clic est une nouvelle découverte. Le bureau sous Windows 11. Nous allons voir les principales fonctionnalités du bureau ainsi que quelques nouveautés qui vous aideront à mieux utiliser votre ordinateur au quotidien. Commençons par l'écran de verrouillage. Lorsque vous allumez votre ordinateur sous Windows 11, vous voyez cet écran en premier. Il ne s'agit pas juste d'une belle image de fond. Cet écran affiche plusieurs informations pratiques. La date et l'heure, la connexion réseau, l'état de charge de votre batterie et même les notifications de vos mails ou de calendrier. C'est aussi un écran que vous pouvez personnaliser selon vos préférences. Pour le déverrouiller, vous avez plusieurs options. Si vous utilisez une souris, un simple clic sur n'importe quel bouton de la souris suffira. Si vous êtes plutôt à l'aise avec le clavier, une pression sur une touche le déverrouillera. Enfin, pour les utilisateurs d'appareils tactiles, il vous suffit de faire glisser votre doigt vers le haut. Une fois l'écran de verrouillage passé, vous arrivez à l'écran de connexion. Cet écran est important, surtout si plusieurs personnes partagent le même ordinateur. Ici, vous allez sélectionner votre compte et entrer votre mot de passe. Il est aussi possible d'utiliser d'autres méthodes de connexion, comme un code PIN, votre empreinte digitale ou même la reconnaissance faciale grâce à Windows Hello. Chaque utilisateur de l'ordinateur peut avoir son propre espace personnalisé avec ses fichiers, ses applications et même ses paramètres de bureau spécifiques. C'est idéal pour garder vos données séparées des autres utilisateurs et profiter d'un environnement adapté à vos besoins. Parlons maintenant des icônes que vous voyez sur votre bureau. Ces petites images sont des raccourcis vers différents éléments de votre ordinateur. Par exemple, un double clic sur une icône de dossier ouvrira un dossier où vous avez rangé des fichiers. Vous pouvez aussi avoir des icônes de fichiers comme un document Word ou un PDF. La corbeille est une icône importante, elle stocke temporairement les fichiers que vous avez supprimés. Si vous souhaitez les supprimer définitivement, il faudra vider la corbeille. Les icônes sur le bureau sont organisées selon une grille invisible que vous pouvez déplacer librement en cliquant dessus avec le bouton gauche de la souris et en les glissant à l'endroit voulu. Windows 11 se distingue par ses deux modes d'interface, ce qui rend son utilisation très flexible. Le premier mode est le mode bureau classique. Il est conçu pour une utilisation avec un clavier et une souris, ce qui est parfait pour les ordinateurs de bureau et les portables. Vous y retrouverez des petites icônes et une organisation traditionnelle. Le second mode, appelé mode tablette, est optimisé pour les appareils tactiles. Ici, les icônes sont plus grandes et faciles à toucher. Il est simple de basculer entre ces deux modes. Il suffit de cliquer sur une icône située en bas à droite de l'écran. Certaines tablettes passeront même automatiquement en mode tablette dès qu'elles détectent l'absence d'un clavier connecté. Enfin, une des nouveautés très pratiques de Windows 11 est la possibilité de créer plusieurs bureaux virtuels. Cela peut être particulièrement utile si vous aimez bien séparer votre espace de travail de votre espace personnel. Par exemple, vous pouvez avoir un bureau dédié à vos activités professionnelles avec toutes vos applications et fichiers de travail et un autre pour vos loisirs avec vos jeux et vos projets personnels. Pour créer un nouveau bureau, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur l'icône Vue des tâches qui se trouve en bas, dans la barre des tâches, en bas de l'écran. Vous verrez alors toutes les applications ouvertes. En bas à droite, vous trouverez un bouton plus, Nouveau bureau. En quelques clics, vous pouvez ainsi organiser vos différentes activités.
Nous avons fait le tour des principales fonctionnalités du bureau sous Windows 11, que ce soit l'écran de verrouillage, les options de connexion, les différentes interfaces ou la gestion des bureaux virtuels. Ces outils vous permettront d'utiliser votre ordinateur de manière plus efficace et personnalisée. N'hésitez pas à explorer ces fonctionnalités et à adapter Windows 11 à vos besoins spécifiques. Attention, nouveau quiz. Es-tu un pro du bureau Windows 11 ou encore bloqué à l'écran de verrouillage? 5 questions pour tout savoir en 3 minutes chrono. Première question. Que vois-tu en premier quand tu allumes ton PC sous Windows 11? Le menu de ton frigo? L'écran de verrouillage avec l'heure, la météo et ton karma? Un vieux serpent du Nokia 3310? Directement ta boîte mail, malheureusement. La bonne réponse était la réponse B. L'écran de verrouillage affiche l'heure, la batterie, le Wi-Fi et même tes notifications. Deuxième question. Comment déverrouiller l'écran si tu n'as ni souris ni clavier? Tu cries Windows très fort. Tu lances les incantations. Tu fais glisser ton doigt sur l'écran tactile. Tu souffles dessus, comme une vieille cartouche Nintendo. La bonne réponse était la réponse C. Un petit swipe vers le haut suffit sur l'écran tactile. Magique, non? Troisième question. À quoi sert la fameuse corbeille sur le bureau? À ranger tes projets abandonnés? À décorer le bureau avec une belle icône? À stocker temporairement les fichiers supprimés? À recycler tes touches CTRL plus Z? La bonne réponse était la réponse C. Tant que ce n'est pas vidé, tu peux toujours récupérer tes fichiers. Quatrième question. Que permet de faire le bouton plus nouveau bureau dans Windows 11? Ajouter un bureau pour que ton ordinateur devienne open space? Créer un espace de travail séparé, virtuel? Faire apparaître un vrai bureau dans ta chambre? Réinitialiser l'ordi façon kamikaze? La bonne réponse était la réponse B. Parfait pour séparer boulot et Netflix sans changer d'ordinateur. Dernière question. Comment reconnaître que tu es passé en mode tablette? Ton PC t'applaudit? Les icônes deviennent géantes, même mamie peut les voir. L'écran se met en vertical. Windows 11 t'offre une aspirine. En mode tablette, tout devient tactile friendly, avec de grosses icônes, pour que mamie puisse les voir. La barre de recherche sur Windows 11. Sur Windows 11, la fonction de recherche est accessible directement depuis la barre des tâches. Elle est conçue pour vous aider à retrouver rapidement tout ce dont vous avez besoin sur votre ordinateur. Que vous recherchiez des applications, des documents ou même des informations sur le web, la barre de recherche est l'outil à utiliser. Comment faire une recherche simple? Pour effectuer une recherche, il suffit de cliquer sur l'icône de recherche dans la barre des tâches. Une fenêtre s'ouvrira avec une barre où vous pourrez taper le texte que vous recherchez. Par exemple, si vous tapez Windows, les résultats apparaîtront automatiquement.
Ils sont classés en 3 catégories: les applications installées, les suggestions de recherche sur le web et les paramètres du système. Lorsque vous effectuez une recherche, vous verrez des résultats qui sont automatiquement triés en 3 sections principales. Applications, vous trouverez ici les programmes installés sur votre ordinateur. Web, ces résultats proviennent d'Internet et s'ouvrent directement dans votre navigateur. Paramètres, cette section vous permettra d'accéder aux options de configuration de Windows. En bas de la fenêtre, vous verrez aussi 2 boutons pour restreindre votre recherche à vos documents personnels ou pour rechercher directement sur le web. Comment affiner une recherche? Pour rendre vos recherches encore plus efficaces, Windows 11 vous permet de trier les résultats. Par exemple, vous pouvez filtrer par type de fichier, documents, photos, vidéos, musique, etc. Cela vous permet de retrouver rapidement des fichiers spécifiques. Vous pouvez également activer Cortana pour des recherches plus intelligentes si vous êtes connecté à un compte Microsoft. Si vous trouvez que la barre de recherche prend trop de place sur la barre de tâches, vous pouvez la masquer ou simplement afficher une icône. Pour cela, faites un clic droit sur la barre des tâches, sélectionnez Rechercher et choisissez entre Masquer ou Afficher l'icône de recherche. Vous pourrez toujours y accéder via le raccourci clavier Windows plus S. Une autre fonction très utile est la recherche de fichiers dans l'explorateur Windows. Lorsque vous avez beaucoup de dossiers et de fichiers, cette fonctionnalité vous permet de retrouver rapidement ce que vous recherchez. Cliquez sur la zone de recherche en haut à droite de la fenêtre et tapez le nom du fichier. Windows recherchera non seulement le nom du fichier, mais aussi le contenu à l'intérieur des fichiers. Dans cette nouvelle partie, nous allons nous concentrer sur la corbeille de Windows 11, un composant essentiel pour la gestion de vos fichiers supprimés. Nous verrons comment utiliser la corbeille, comment la réparer si son icône disparaît, et comment gérer les fichiers qu'elle contient. Commençons par découvrir ce qu'est la corbeille et comment elle fonctionne. Qu'est-ce que la corbeille de Windows 11? La corbeille de Windows 11 est un espace de stockage temporaire pour les fichiers que vous avez supprimés. Plutôt que de supprimer immédiatement un fichier de votre disque dur, Windows le place dans la corbeille, ce qui vous permet de le restaurer si vous l'avez supprimé par erreur. Par exemple, si vous avez accidentellement supprimé un document important, vous pouvez le retrouver dans la corbeille et le restaurer facilement. Via son icône qui peut être placée à divers endroits sur votre ordinateur. Par défaut, elle est souvent sur le bureau. Si vous ne la voyez pas, voici comment la retrouver. Placez l'icône sur le bureau. Faites un clic droit sur le bureau, sélectionnez Personnaliser, puis Thème, et enfin Paramètres des icônes du bureau. Assurez-vous que l'option Corbeille est cochée. Accès depuis l'explorateur de fichiers, ouvrez l'explorateur de fichiers et sélectionnez Corbeille dans le panneau de navigation à gauche. Imaginons que vous avez supprimé un fichier important et que vous ne trouvez pas l'icône de la corbeille sur le bureau. Pas de panique, suivez ces étapes pour la restaurer rapidement. Via La corbeille se présente sous la forme d'une icône sur le bureau. Lorsque vous double-cliquez sur l'icône, vous ouvrez la corbeille et voyez les fichiers supprimés. Voici ce que vous pouvez faire avec les fichiers dans la corbeille. Restaurer. Cette fonction récupère le fichier à son emplacement d'origine. Par exemple, si vous avez supprimé par erreur une photo, vous pouvez la restaurer et la retrouver dans le dossier d'origine. Copier, créer une copie du fichier à un autre emplacement tout en gardant dans la corbeille. Cela peut être utile si vous voulez conserver une version de sauvegarde. Supprimer supprime définitivement le fichier de la corbeille. Cela est utile lorsque vous êtes sûr de ne plus avoir besoin du fichier. Propriété affiche les informations du fichier telles que sa taille et sa date de suppression. Si vous avez supprimé un rapport important par erreur, vous pouvez le restaurer directement depuis la corbeille pour le remettre à son emplacement initial, ni vu ni connu.
Comment vider la corbeille de Windows 11? Pour libérer de l'espace disque, vous pouvez vider la corbeille en un clic. Faites un clic droit sur l'icône de la corbeille sur le bureau. Sélectionnez Vider la corbeille. Après avoir restauré les fichiers dont vous avez besoin, vous pouvez vider la corbeille pour supprimer définitivement les fichiers restants, ce qui libère automatiquement de l'espace sur votre disque dur. Windows 11 réserve un espace sur chaque partition du disque pour la corbeille. Lorsque vous cliquez sur l'icône de la corbeille du bureau, vous voyez les fichiers supprimés de toutes les partitions du disque. Cela signifie que la corbeille centralise les fichiers supprimés, peu importe l'endroit où ils ont été supprimés. Vous avez supprimé des fichiers de plusieurs partitions de votre disque. En accédant à la corbeille, vous pouvez voir et gérer tous ces fichiers en un seul endroit. La barre des tâches de Windows 11 est un élément clé pour gérer vos applications, accéder aux fonctionnalités essentielles et organiser votre environnement de travail. Nous allons voir comment la barre des tâches a évolué par rapport à Windows 10, comment l'utiliser efficacement, la personnaliser et résoudre les éventuels problèmes liés à son fonctionnement. Qu'est-ce que la barre des tâches de Windows 11? La barre des tâches de Windows 11 est située en bas de l'écran et vous permet d'accéder rapidement à vos applications, documents et paramètres. Elle se compose de plusieurs sections. À gauche, le bouton des alertes info et différents widgets personnalisables. Au centre, le menu démarrer, la zone de recherche et les icônes d'applications épinglées. Tout à droite, la zone de notification et l'heure. La nouvelle version de Windows a modernisé la barre des tâches en la simplifiant et en lui donnant un aspect plus épuré. Windows 11 offre des fonctionnalités repensées pour améliorer la productivité. Par exemple, le menu démarrer est désormais centré, mais vous pouvez le déplacer vers la gauche si vous le préférez. Les icônes des applications ouvertes et épinglées sont également centrées pour un accès rapide. La barre des recherches est également accessible en un clic depuis la barre des tâches ou via le raccourci clavier Windows plus S. Windows 11 permet une personnalisation poussée de la barre des tâches. Vous pouvez modifier sa position sur l'écran, masquer des icônes ou ajouter de nouvelles applications. Pour personnaliser la barre des tâches, clic droit sur un espace vide de la barre des tâches. Sélectionnez Paramètres de la barre des tâches. Vous pouvez choisir de masquer certaines icônes ou même déplacer la barre des tâches en haut ou sur les côtés de l'écran. Vous pouvez ajouter ou retirer facilement des icônes d'applications de la barre des tâches. Pour ajouter une application, ouvrez le menu Démarrer. Faites un clic droit sur l'application de votre choix. Sélectionnez Épingler à la barre des tâches. Pour retirer une icône, faites simplement un clic droit sur celle-ci et choisissez Détacher de la barre des tâches. À droite de la barre des tâches, vous trouverez la zone de notification qui affiche des informations importantes comme les mises à jour, les connexions réseau ou le niveau de batterie. Vous pouvez personnaliser cette zone en choisissant quelles icônes afficher. Allez dans les paramètres de la barre des tâches, cliquez sur Sélectionner les icônes qui apparaissent dans la barre des tâches. Cela permet de garder un espace propre et organisé.
Il arrive parfois que la barre des tâches ne réponde plus ou se bloque. Si cela se produit, vous pouvez tenter les solutions suivantes. Redémarrer Windows Explorer en accédant au gestionnaire des tâches. CTRL plus Maj plus Échappe. Si le problème persiste, vous pouvez utiliser l'outil de diagnostic de Windows pour réparer les fichiers système corrompus. Enfin, assurez-vous que Windows est à jour, car Microsoft propose souvent des correctifs pour ce genre de problème. La barre des tâches de Windows 11 est plus que jamais l'outil essentiel pour améliorer votre efficacité, que ce soit pour lancer rapidement une application, gérer les notifications ou personnaliser votre espace de travail. Vous avez maintenant toutes les clés pour exploiter pleinement ces fonctionnalités. En cas de problème, les outils intégrés vous permettent de les résoudre rapidement. Explorons maintenant le gestionnaire des tâches de Windows 11. Cet outil essentiel qui vous permet de visualiser en temps réel les processus qui s'exécutent sur votre système. Grâce à lui, vous pouvez surveiller l'utilisation des ressources de votre PC, notamment le processeur, la mémoire et les disques. Le gestionnaire des tâches est non seulement un outil de diagnostic, mais aussi un moyen efficace d'optimiser les performances de votre ordinateur. Commençons par comprendre ce qu'est réellement le gestionnaire des tâches. Le gestionnaire des tâches est un outil indispensable de Windows 11 qui vous offre une vue d'ensemble de l'état de votre système. Il permet d'accéder à plusieurs fonctionnalités clés. Dans l'onglet Processus, vous pouvez voir tous les processus en cours d'exécution. Pour chaque processus, des informations précieuses sont affichées, telles que le taux d'utilisation du processeur, de la mémoire, du disque et du réseau. Vous pouvez également vérifier la consommation d'énergie. En effectuant un clic droit sur un processus, vous avez accès à des options supplémentaires comme la possibilité de terminer le processus en question, très utile en cas de plantage du système. Comment ouvrir le gestionnaire des tâches? Il existe plusieurs méthodes pour accéder au gestionnaire des tâches de Windows 11. Et chacune d'elles est rapide et simple. La méthode la plus courante est d'utiliser le raccourci clavier CTRL plus SHIFT plus Échappe. Cela ouvrira directement le gestionnaire des tâches. Une autre façon consiste à ouvrir le menu Lien rapide en appuyant sur les touches CTRL plus ALT plus Supr et en sélectionnant Gestionnaire des tâches. Vous pouvez également rechercher Gestionnaire des tâches dans la barre de recherche de Windows ou utiliser la commande Exécuter en tapant Task MGR. Le gestionnaire des tâches peut s'afficher en mode réduit ou normal. Lorsque vous l'ouvrez pour la première fois, il est souvent en mode réduit, montrant seulement les applications en cours d'exécution. Pour basculer vers le mode normal, cliquez sur Plus de détails, en haut à gauche de la fenêtre. Dans ce mode, vous aurez accès à plus de détails concernant chaque application ouverte. De même, vous pouvez afficher le menu de gestionnaire des tâches en cliquant sur les trois lignes situées à droite pour le développer et avoir accès à plus de fonctions avancées.
Le gestionnaire des tâches est un outil incroyablement utile pour surveiller et gérer l'état de votre système. Il vous permet de vérifier rapidement quels programmes sont ouverts et d'évaluer leur impact sur les performances de votre PC. Par exemple, si vous remarquez que votre ordinateur est lent, vous pouvez ouvrir le gestionnaire des tâches pour identifier quel logiciel consomme le plus de ressources. Si un programme plante, vous pouvez également le fermer rapidement via cet outil, ce qui est parfois impossible par d'autres moyens. En plus de cela, vous pouvez voir les services en cours d'exécution, ce qui vous donne un contrôle total sur votre environnement de travail. Une fonctionnalité importante du gestionnaire des tâches est la gestion des applications qui se lancent automatiquement au démarrage de Windows. Dans l'onglet Démarrage, vous pouvez activer ou désactiver les applications qui s'exécutent au démarrage. Cette option est cruciale pour optimiser les performances de votre PC. Si une application a un impact élevé sur les ressources, il peut être judicieux de la désactiver pour améliorer la vitesse de démarrage de votre système. Le gestionnaire des tâches vous indique même le niveau d'impact de chaque application, vous aidant ainsi à faire des choix éclairés. En plus de ces fonctionnalités, le gestionnaire des tâches fournit de nombreuses autres informations précieuses. Vous pouvez surveiller l'utilisation de la carte graphique GPU, la connectivité Wi-Fi et même l'historique d'utilisation des applications. Cela vous permet de savoir quelles applications fonctionnent en arrière-plan et d'évaluer leur impact sur votre système. Vous avez également accès à des détails spécifiques sur chaque programme, ce qui est particulièrement utile pour la gestion des profils utilisateurs sur des ordinateurs partagés. Bravo! Vous venez de terminer ce troisième module consacré au démarrage de Windows et aux bases de Windows 11. Vous savez maintenant ce qu'est un système d'exploitation, comment fonctionne Windows dès l'allumage, comment utiliser le bureau, la barre de recherche, la corbeille, et même comment gérer plusieurs bureaux virtuels. Dans le prochain module, on continuera à approfondir votre pratique, toujours étape par étape, pour vous rendre totalement autonome. Merci d'avoir suivi cette session avec moi. Prenez une petite pause et je vous retrouve très vite pour la suite de votre aventure numérique.